Alors la petite vidéo du jour. Donc là on est revenu de compétition et notre jardin il a bien poussé. Donc voilà le jardin, on vous l'a déjà fait voir. Et comme on va pas pouvoir tout manger d'un seul coup, et ben on va ramasser quelques légumes et puis on va les préparer pour cet hiver entre guillemets. Donc là il y a un chou-fleur. Voilà. Tac. Donc là c'est bon. On va aller ramasser un peu d'aromates pour mettre avec le chou-fleur. Donc là je vais prendre un peu de sauge. Donc, hop, vu qu'on en a pas mal, on prend pas les feuilles, on prend directement une tige comme ça sera plus facile. Hop, voilà, pas mal. Donc juste ici je vais prendre un peu de curry. Hop. Pareil, là on s'embête pas, il y en a beaucoup. On prend des grosses tiges. Là je vais ramasser une courge. Celle-là elle s'enlève toute seule, elle est déjà sèche au bout. On va essayer de la faire. Alors c'est reparti. Donc j'ai mon chou-fleur. Je le découpe en petits morceaux. Vite fait. Toc. Donc là j'ai des petits morceaux comme ça, on peut faire un peu plus petit. Faut que ça rentre dans le bocal que vous avez et puis après c'est bon. Faut que ça soit pratique à manger. Une petite chenille, ça veut dire que c'est bon signe. Il n'y a pas de pesticides. Je la mets dans le compost. Je prends un pot. Je mets mes choux-fleurs. Hop, hop, hop. Au milieu, allez, on va faire sauge. Donc, je prends quelques branches. Je la mets direct dedans. Hop. Allez, une deuxième. Voilà. Voilà. Je remets du chou-fleur. Voilà, faut bien remplir. Normalement, c'est plus facile à ressortir. Et là, j'ai deux lots avec 30 grammes de sel d'Himalaya pour 1 litre d'eau. Donc ça va me faire ma solution pour remplir mes bocaux. Tac. Voilà. Il faut bien remplir jusqu'en haut et qu'il y ait de l'eau jusqu'au-dessus des légumes. Donc là c'est bien rempli. Je vais rajouter, allez, quelques baies roses qu'on a ramassées sur les arbres à côté de la maison. Voilà. On prend le bouchon, on ferme, on remue bien et voilà. Sauge, chou-fleur, baies roses et de l'eau salée. Et maintenant on va le laisser pendant allez, un mois, à partir de 2 semaines, un mois, ça dépend des températures et tout ça, et ça va le conserver. Mais après on peut le conserver pendant des mois et des mois. Ça va être très bon. Enfin j'espère. Allez, je fais la suite. Dernier bocal. La même limonade. Donc l'avantage aussi quand vous faites ça, c'est que tout va être stérilisé parce que ça va fermenter, ça va créer un milieu acide. Et donc vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de bactéries, de mauvaises bactéries et de choses comme ça, de tout ce que les gens ont peur. Donc là, ça va être avec un peu de basilic. L'avantage, c'est que ça va proliférer, il va y avoir des probiotiques et compagnie là-dedans qui sont bons pour la digestion. Hop. Donc, quand il y en a un tout petit peu trop, il faut bien tasser.
Et voilà le dernier. Jusqu'en haut pour qu'il n'y ait plus d'air. On ferme et voilà. Basilie, menthe sauvage, sauge, estragon. Là c'est chou-fleur, sauge aussi, chou-fleur, estragon. Et voilà. Si vous voulez des légumes plus croquants, vous faites des plus gros morceaux. Si vous voulez quelque chose de bien fondant, vous faites des petits morceaux. Après, n'importe quelle coupe, ça varie un peu sur le goût. Et vous aurez de toute manière quelque chose de très bon pour la santé, de très bon goût. Bon appétit et on ouvre ça dans un mois. Quand on revient, dans 2 mois. Hasta luego.